Ah, j'ai eu peur, c'est la deuxième partie là qui commence pas, c'est la cinquième partie de la vidéo du coup. Donc si on fait le jeu en remake, avec les consoles de maintenant, je pense qu'on peut vraiment faire une map ouverte et bah, du coup raccourcir le jeu forcément parce que tu auras accès à tous les endroits directement, tu vas pas faire trop de détours, mais ça sera un jeu à monde ouvert, genre tu vas, au lieu, style Elden Ring, au lieu d'aller à l'école, tu vas aller à l'autre endroit d'abord, à l'hôpital d'abord, et ainsi de suite, et ça ferait, ouais, ça ferait un big truc, je sais pas, voilà pourquoi j'imagine ça, mais c'est vrai que oui, oui. Après, le cheminement des Silent Hill, c'est vrai, parce que même le 3 il y avait eu, tu dois aller, il y a des niveaux, il y a des niveaux aussi, mais tu peux pas retourner en arrière. Dans le un aussi, tu peux pas retourner en arrière, mais tu as cette impression-là quand même dans le un comme si tu étais libre, en fait, comme si c'était un monde libre, mais ça l'est pas, hein. Voilà, je dis c'est une impression en fait. Mais et bien sûr, si on fait le remake, peut-être ça sera un vrai truc ouvert. En tout cas, voilà, pour le Silent Hill, les musiques bien sûr étaient sympas, les cinématiques aussi, ça c'est sûr. Quand j'ai parlé d'Obscure, Alone in the Dark aussi. Par contre, Alone in the Dark, ça manquait de. Il n'y avait pas beaucoup de cinématiques, hein, normalement, si je me trompe pas. Donc, pour revenir dessus, Silent Hill 1, il y en avait quelques-unes, mais pas beaucoup non plus. Mais elles étaient bien faites. Même le trailer au début du jeu et tout, pas mal. Il te montre un gun, il te montre un accident. Bon, c'est un peu action hein, quand même. Après, les Silent Hill ne sont pas spécialement action. Hein, c'est plus dans l'horreur et tout. C'est moins que Resident Evil. C'est un peu comme Alone in the Dark d'ailleurs, en termes d'action. Parce que Obscure, finalement, ils vont quand même dans l'action, vu que tu peux casser des vitres, tu peux avec les plusieurs armes que tu as, des armes létales, des armes non létales. Et puis voilà, il y a des cinématiques. Bon, je trouve que c'est plus rythmé, c'est un jeu plus rock, plus alors que Silent Hill Dark c'est plus lent, voilà, c'est plus dans la lenteur et tout. Ils jouent beaucoup sur l'horreur. Même Resident Evil, ils sont sortis après de cette histoire d'horreur et tout, alors que Silent Hill sont restés dedans dans les jeux qui ont suivi. Parce qu'Alone in the Dark, quand il y a eu le 5, c'est rentré dans l'action, donc du coup ils se sont séparés de ce côté horreur, alors que Silent Hill, ils sont restés fidèles à ça. Voilà ce que je voulais dire sur ce jeu. Après en termes d'armes, t'as pas beaucoup d'armes variées, je crois t'as un fusil long, un fusil et un gun. Un couteau, au début tu commences avec le couteau. Alone in the Dark, il n'y a pas beaucoup d'armes non plus, il y a encore moins que Silent Hill. Je crois qu'on a que le gun avec Edward Combi, on a un revolver. Après on a un fusil et Alone in the Dark, elle a un fusil je crois et un petit pistolet il me semble, hein, je sais pas, je me trompe pas. Et puis Obscure, bon ils ont des pistolets mais comme ils ont des armes non létales donc ça fait que il y a plusieurs armes. Et après Resident Evil, bon vous connaissez, de toute façon je vais en parler plus tard. Donc voilà pour les jeux bonus les amis. Après, il y a d'autres jeux, c'est des coups de cœur. Donc ça c'était les jeux bonus, voilà. Et les coups de cœur qui vont arriver là vite fait. Je vais parler de ça vite fait, je vais pas tarder. Regardez-moi ça. Rayman. Rayman 1. Franchement c'est un jeu d'aventure. J'ai pas l'habitude de jouer des jeux comme ça. Mais à l'époque je le faisais. Parce que à l'époque, quand j'étais plus jeune, je jouais de tout. Même si je préférais les jeux urbains avec l'action et tout, mais je jouais de tout. Alors que maintenant, vous voyez dans mes vidéos, je suis plus axé vers l'action et je suis resté que dans l'action, le liberté, donc les maps ouvertes et tout, les jeux à map ouverte. Et j'ai abandonné un peu les jeux d'aventure et les jeux où il y a du sport. Ah ouais. Donc je fais de moins en moins ça. Donc voilà, il y avait Rayman 1. Rayman 1, c'est une super aventure. Malheureusement, j'ai pas joué aux autres. Il y en a un, celui qui est sorti après, j'ai joué sur PC. C'est dans un cyber et tout, donc je payais pour jouer. Et après, j'ai perdu ma sauvegarde parce que, en fait, quand on était au cyber, on jouait aux jeux qu'il y avait. Et donc,
on sauvegardait et donc le lendemain quand on pouvait continuer notre partie, mais des fois il y avait des gens qui utilisaient notre sauvegarde et ils l'écrasaient ou ils sauvegardaient dessus. Du coup, ben voilà, j'ai pas pu faire la suite de ce ramen, mais celui-là là que je suis en train de vous montrer, ouais, je l'ai fait, il me restait juste le dernier monde. Parce que Rayman, en fait, le piège de ce jeu, c'est que ça paraît rigolo et tout quand tu vois comme ça, mais c'est un jeu super difficile. Le premier niveau, il est bateau. Mais après, quand tu fais le deuxième et les autres niveaux, laisse tomber, c'est la merde. Et en plus, tu dois sauver des otages. Le gars, ça, il doit sauver des otages, frère. Donc il a je sais pas si on le montre là dans une image, dans l'image. Donc lui, il a un coup de poing qui peut se déplacer et donc il doit taper sur les cages pour libérer les machins, les petits machins là. Bon, il les montre pas, hein, je vois pas. Et moi, il fallait qu'on fasse 90% qu'on délivre pour pouvoir ouvrir, déverrouiller le dernier niveau. Et moi, j'avais fait même pas la moitié. Et pourtant, je me suis battu dans le jeu. Putain, chaque niveau, il y avait un boss. Chaque fin de niveau, il y avait même plusieurs boss des fois. Il y avait le scorpion, il y avait. Et puis les vides et tout, parce qu'on pouvait tomber dans le vide. Euh, Raymond, bon, doucement, il a des pouvoirs au début. Donc, il a son coup de poing qui peut éjecter, enfin, qui peut lancer loin. Après, il a ses cheveux qui tournent comme un hélicoptère. Mais ça le fait voler un peu, ça le fait un peu planer, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il avait comme autre chose? Je crois qu'il avait un autre truc, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas voilà, donc on pouvait pas se faire aider, on jouait qu'avec un seul perso. Et le quatrième niveau, laisse tomber. Putain, quand on était dans le. Parce que moi je jouais avec mes potes, hein. Je jouais pas tout seul tellement j'arrivais pas à gagner, donc même mes potes ils m'aidaient. Et il y avait le niveau 4, je sais pas comment il s'appelle. Parce que bon, c'était quand même des niveaux de ouf, hein, comme là c'est le niveau de la musique. Ouais, niveau 2 avec les instruments de musique et tout. Et le niveau 4 c'était comme un truc magique ou genre un cirque. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ça je crois que c'est le niveau 3 quand on était dans le ciel. C'était franchement c'était spécial. Ça c'est vrai quand on combat le scorpion. Voilà, à la fin du quatrième ou cinquième niveau, je sais plus. Et après voilà le dernier niveau, donc c'est le seul. Ah oui, celle-là, la trompette et tout. Ça me rappelle des souvenirs de ouf, les amis. Et les musiques, elles étaient sympas. Jusqu'à maintenant, j'écoute encore les musiques de ce jeu parce que ça me plaît. J'avais aussi revu les vidéos tests. J'essaie de vous montrer le niveau, mais je crois qu'il va pas me mettre. Ouais, elle avait l'appareil photo. Je pense que c'est l'appareil photo, je pense que c'est un gars qui tire dessus d'un truc. Et dans voilà les caches, les fameuses caches. Bon, j'ai pas pu vous montrer quatrième niveau, mais au moins les caches, ça va. On doit sauver les trucs. Donc elles étaient posées n'importe où, les amis. Des fois, je pouvais pas accéder. Je voulais pas me casser la tête, je savais pas qu'il y avait une limite. Enfin, je savais, il me l'avait dit qu'il y avait une limite. Mais moi, je me disais, non, je vais arriver, je pourrais passer. Et bon, je l'ai eu dans le baba. Voilà. Ah, ça, voilà, ça c'est le stage des. C'est celui-là, le quatrième niveau. Voilà. C'est les objets, les gommes, les crayons, putain, qu'est-ce que j'ai galéré, parce qu'il fallait que je descende en bas, il fallait que je saute, je descends. Ah, j'ai grave galéré dans le jeu. Laisse tomber, laisse tomber. Donc ça, c'était mon petit coup de cœur. Après, il y avait Raiden Project. Putain de Raiden Project. Ça, c'est l'un des premiers jeux. Donc non seulement Rayman, c'est le premier jeu que j'ai joué sur PlayStation 1. Et après, il y a eu Raiden Project. Raiden Project, on me l'a offert en cadeau. Et c'était super. C'était un super jeu à l'époque. C'était un 2D classique. C'est pas comme Ace Combat 2 ou Ace Combat 3. Parce que bon, Ace Combat, tu pouvais voler dans les. Enfin, voler dans les. Monter dans le ciel, descendre et tout. Alors que là, non. Là, tu peux juste avancer devant, arrière. Voilà. C'est classique.
comme dans comment ça s'appelle là, putain, les jeux d'arcade, les jeux à borne d'arcade. Mais c'était kiffant quand même, parce que tu exploses un avion, le vaisseau il tombe, il explose sur les bâtiments, et voilà, là, regardez, on a un gros truc à combattre. Et dans le CD, j'avais deux jeux, j'avais le un et le 2 mais c'était pratiquement la même chose. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est le 2. Le 2 il était mieux fait, les structures étaient mieux faites, voilà, les vaisseaux étaient mieux faits, mais sinon c'était la même chose, parce que au début, tu es sur Terre, après tu vas dans l'espace, donc c'est quasiment la même chose, le même truc. Franchement, j'ai bien aimé. Il y avait des gros avions à combattre, des grosses structures. C'est un jeu que j'ai fini, hein, que j'ai pu voilà, finir. J'ai trouvé que le un était plus difficile que le 2 d'ailleurs. Mais voilà, les deux, j'ai fini, je les ai finis. Sinon, après, on enchaîne sur Tony Hawk. Tony Hawk. Tony Hawk, ben, quand je l'ai joué à l'époque, au début, je savais pas que c'était un jeu sur une vraie personne. Je savais pas. Et finalement, voilà, je l'ai su après quand j'ai acheté le jeu. Je savais pas qu'il me plairait, hein, parce que c'est un jeu de skate. Bon, voilà, comme je vous ai dit, trucs de sport. Avant j'essayais, maintenant j'essaye plus. Mais voilà, donc et je sais pas, j'avais pas le un, c'était le 2 que j'avais. Ouais, j'ai eu le 2. En fait, j'ai eu le 2, le 3. Je crois que j'ai eu le 4 aussi, je crois. Mais j'en avais deux. Le 2 il était bien parce que quand on skatait, quand on faisait du skate, on pouvait monter sur des voitures, ou sinon des voitures qui passent, hein, ou sinon atteindre un hélicoptère. Genre, tu le tapes et l'hélicoptère il monte comme ça, il vole en l'air. Et dans le 3 aussi, il y avait des trucs comme ça, des choses qu'on pouvait atteindre. Et en fait, voilà, tu dois faire du skate, glisser et tout sur les rampes, et tu as des points. Parfois, tu peux t'envoler en l'air et tout, mais vraiment, vraiment. Voilà, regardez les voitures comme je vous ai dit. Ça, c'est un 2 3 4. Je sais pas lequel, je crois que c'était le quatrième, je crois. Mais le quatrième, normalement, je l'ai pas eu, moi. Ah, c'était la belle époque, franchement, Tony Hawk, ouais, c'est. Franchement, je vous montre, je pense, des jeux de ouf. Et sur PS1, c'est ce qu'il y avait, hein. Il y avait le 2 3 voilà, il y a le 4 aussi. Je crois que je l'ai joué le 4 aussi, hein, je crois. Ah, j'ai kiffé, hein, j'ai kiffé. Mais ce que j'ai kiffé le plus, c'est le 2 et le 3, je vous mens pas. Parce que on était plus léger. J'avais l'impression que le joueur était plus léger que le personnage. Était plus léger dans le 2 et le 3 plutôt que le 4, même si le 4 c'était dans des endroits plus ouverts et tout, dans des universités, des trucs comme ça, ou des cours extérieurs, mais bon là, je vois, le 2 et le 3, bon, j'ai plus aimé. Après voilà, vous aviez ça je crois que c'était les performances du joueur, je crois, du personnage. Parce que je crois qu'il n'y avait qu'un seul personnage, hein. Je sais pas s'il y en avait d'autres, hein. Ça je sais plus, ça fait tellement j'ai joué. Le dernier que j'ai joué, le dernier Tony Hawk que j'ai joué, c'était sur PS2 normalement. Je sais plus c'était lequel. Il commence comme un GTA, genre t'es debout, tu marches et tout, et après tu vas récupérer ton skate et tu vas faire des trucs. J'ai bien aimé l'intro de ce jeu, mais bon, j'ai pas continué la suite. Parce que là, ceux que je vous montre maintenant, tu commences directement avec le skate. Il n'y a pas de mode mission ou un truc comme ça. Genre, voilà, tu commences direct. Donc, ça c'est good. Voilà, c'est cool. Après, je peux vous dire aussi, il y avait Need for Speed à l'époque, un FS. Voilà, ça je le rajoute comme ça, hein, vite fait. Bon, Pro Street, Wanted. Il y avait le Hot Pursuit que moi j'ai aimé, hein, parce que les autres là où tu drifts et tout, j'ai pas trop aimé. Et le Hot Pursuit, normalement, il était sur PS à l'époque. Ah non, c'était sur PS3. Non, là, donc j'avance beaucoup là. C'était sur PS2, je crois, Need for Speed, hein, parce que c'était la période des années 2000. Ah, normalement.
Attendez, on va voir. Ouais, ça m'est venu comme ça. Euh, Ah oui, voilà. Quand même, voilà. Voilà, il y avait sur PlayStation, ouais, bien sûr. Voilà, c'était les Need for Speed avant le Underground, avant le. Parce que Underground, c'était un peu le copie-coller de Fast and Furious, le film. Alors qu'au début, Need for Speed, c'était beaucoup plus les poursuites avec la police, la course et tout. Enfin, la course, euh, c'était plutôt beaucoup plus urbain, je trouvais, parce que même les maps, elles étaient en journée, elles étaient pas en nuit comme Underground.